Bonjour à todos. On est le jour J normalement. Et en fait non, parce que la Colombie a un truc comme quoi il faut que si l'enfant il est franco-colombien, enfin quoi qu'il arrive, s'il est colombien et qu'il doit quitter la Colombie, il faut un document officiel qui dit que en gros il peut venir en France, je sais pas trop. Il faut qu'on aille au consulat. Le souci c'est que le consulat bien sûr est fermé le week-end, donc on ne peut y aller que lundi matin. Résultat quoi, ça veut dire qu'il faut qu'on modifie les billets de retour pour ma belle-sœur et Isabelle. Donc quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'elles pourront partir que lundi soir et donc arriver mardi. On perd trois jours dans l'histoire. Bon, je veux pas être vulgaire, mais clairement, ça me saoule. Surtout que c'est pour retrouver son père en France. Il a un passeport français. Donc en soi, je comprends pas. Mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. On n'a vraiment pas le choix. Donc bah super, hein, bien sûr, super. Et oui, pour info, là, il est 5 heures. Ça veut dire que théoriquement, elles sont censées décoller dans 3 quarts d'heure. Bien sûr, ce sera pas le cas, là, c'est sûr, hein, c'est mort. Si on avait su, bah, je serais allé vendredi matin, hier matin, j'y serais allé au consulat pour faire cette demande. Mais bien sûr, on savait pas. On va dire que c'est notre faute, mais franchement, je comprends même pas le principe. Bah là, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais pas m'endormir, je vais attendre 8 heures pour déjà changer les billets Air France, histoire de au moins que ça se soit fait. De son côté, Isabelle, là, elle est en train d'attendre à l'aéroport, Léo s'est endormi, et puis elle est en train d'attendre pour pouvoir récupérer les bagages, parce que bien sûr, les bagages, eux, ils sont partis. Enfin, j'espère qu'ils sont pas déjà dans l'avion, ça je sais pas, mais en tout cas, maintenant, ça veut dire qu'ils doivent récupérer les bagages pour les rendre à Isabelle et ma belle-sœur, pour que ensuite elles retournent où elles étaient pour attendre 3 jours, quoi. Voilà. Voilà où on en est. C'est con, hein, parce que c'est que quelques heures, enfin, quelques jours, mais... Bon, il est déjà plus de 9 heures, mais j'ai très peu dormi cette nuit avec le souci. Je vais tout vous raconter plus tard parce que là, je suis crevé et que de toute façon, je suis énervé. Mais en gros, en dehors de ce souci de papier, c'est toujours pas fini. On continue à avoir des problèmes, enfin, à avoir des galères côté Air France. Donc, j'attends que ça se décante un peu et puis je vous raconte. Bon, il est midi passé, là, il est même presque 1 heure et je viens à peine de me lever. Ma journée qui devait être hyper chargée, bah finalement je pense que je ne vais rien faire. Je vais rester au lit tranquillou. Je vais attendre que le temps passe. Je resitue le truc. En gros, Isabelle, Léo, ma belle-sœur et ma nièce sont allées à l'aéroport. Tout était ok. Elles ont fait le check-in. Elles ont donné leur bagage et tout. Et puis, arrivé à la migration, on leur a demandé un papier à chacune. Un papier que l'on doit faire en fait au consulat colombien qui dit qu'elles peuvent voyager avec nos enfants. Même si c'est pour nous rejoindre en France, nous qui sommes des Français, eh ben non, c'est obligatoire d'avoir un papier de la Colombie. Résultat, elles pouvaient tout simplement pas voyager. Bah du coup, on a essayé de contacter forcément le consulat, mais non, pas le week-end. Le week-end c'est fermé évidemment. En gros, lundi, il faut que j'aille au consulat. J'irai dès l'ouverture, 8h30. Je ferai cette demande. J'espère juste que dans la foulée, ils vont me fournir le document et que du coup, je pourrai l'envoyer à Isabelle, puisque l'idée, c'est de les faire partir du coup lundi soir. Même horaire, donc ça veut dire une arrivée mardi. Le seul souci à ça, c'est que si le document, on l'a pas à temps, et ben du coup, il faudra remodifier le billet retour. Justement, en parlant de ça, donc... elles sont allées au guichet, elles ont expliqué la situation. D'un côté, pour ma belle-sœur et ma nièce, ça a bien été pris en compte. Sur la réservation de ma belle-sœur, c'est bien noté que elle ne pouvait pas prendre l'avion puisqu'il manquait ce document. Donc, mon beau-frère, là, il peut changer leur billet. Ça, ok. De notre côté, ça n'a pas été pris en compte. Ce qui fait que on retrouve pas leur itinéraire, donc je ne peux pas modifier le billet. En Colombie, on leur disait « Ah, on peut pas modifier votre retour, il faut le faire soit par Internet, soit appeler. » Internet, c'était mis que c'était pas possible, qu'il fallait appeler. Appeler, c'était pas possible, puisque le service client n'était disponible qu'à partir de 8h. Donc, j'ai mis un réveil à 8h, j'ai appelé à 8h, et là, on m'a dit que c'était pas possible de modifier le retour. Donc, en bref, ça veut dire que là, Isabelle doit retourner à l'aéroport pour demander à ce que dans son dossier ce soit bien noté qu'elle ne pouvait pas prendre cet avion. C'est pas qu'elle l'a raté, c'est juste que ce n'était pas possible. Donc ça permettra normalement de modifier les billets directement et non pas de devoir en racheter un. Si tel est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faut que moi de mon côté je rachète des billets en attendant de me faire rembourser. Donc il faut que je fasse cette demande de remboursement également. Mais tout ça, ça doit être fait que après d'être sûr d'avoir le document
justement, qui dit que Isabelle peut partir avec Léo pour me rejoindre. C'est ça qui est le pire, en fait, c'est pour pouvoir me rejoindre. Il n'y avait aucune exception faisable, vraiment, elles n'ont pas eu le choix que de, du coup, faire marche arrière, attendre les bagages, les récupérer, et ensuite retourner dormir auprès de leurs parents, du coup. Donc voilà, c'est une désillusion, c'est une déception, clairement, ça fait chier. Je suis désolé. Vraiment, ça me saoule. Et le pire, c'est que voilà, tous les services ne sont pas disponibles. Enfin, le consulat, s'il y a des urgences, qu'est-ce qu'ils font, les Colombiens là, qui ont besoin d'aller au consulat, qui ont besoin d'une aide ou quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, il faut attendre lundi 8h30 pour pouvoir avoir une aide, pour pouvoir avoir quelque chose. Je trouve ça un peu ouf. Donc voilà, clairement, on n'est pas du tout sur le projet initial. Donc bah les courses, je vais pas les faire. Je vais attendre lundi du coup probablement, ou même mardi à la limite. J'ai du temps. Le coiffeur pareil, je vais attendre un petit peu. Tout mon programme tombe à l'eau, en tout cas est décalé. J'espère sincèrement que vraiment ce sera un retour du coup mardi. Ce qui fait qu'on aura perdu 3 jours. Voilà, que dire de plus? Rien, je pense que j'ai tout expliqué. Donc maintenant, je vais passer en mode week-end, repos à rien faire. Je vais éviter de salir au maximum mon appartement. Bon là, j'ai un peu faim, je vais quand même me préparer à manger, mais sinon, voilà, rien de spécial. Hein. Je vais regarder les matchs de la Coupe du Monde, je vais... Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc ça veut dire que finalement, on va pas s'arrêter au 111e épisode du vlog. On va s'arrêter eh ben, jusqu'à leur retour, quoi. Donc ça va être au moins au 114e. J'espère pas plus. Et du coup, je vais pas vous mentir que là, j'ai aucune envie de me filmer, de continuer à vous montrer ma journée qui sera probablement pas palpitante. Donc, je pense que je vais conclure le vlog tout de suite. D'ailleurs, j'ai du montage à faire pour les épisodes précédents qui sont pas encore prêts. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis, on se dit à demain. Salut.